retrouver pour notre deuxième passage et c'est à Instant Vérité cette fois. Négligence, mauvais traitement, violence verbale ou même physique en salle d'accouchement sont entre autres reproches faits aux sages-femmes en Côte d'Ivoire. Et pourtant, elles exercent leur métier dans des conditions qui souvent dépassent l'entendement humain. Pourquoi, malgré leur engagement, ces personnels de santé qui accompagnent nos premiers jours de vie sont toujours sous les feux des critiques et surtout, que font-elles pour changer la donne? Eh bien, pour en parler, Instant Vérité reçoit aujourd'hui Madame Awa Diallo, présidente de l'Association des sages-femmes de Côte d'Ivoire. Bonjour Madame Diallo. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous inviter. Oui, bon, on ne pouvait pas ne pas vous inviter pour cette semaine où on met à l'honneur les femmes de Côte d'Ivoire. Dites-nous, on a parfois une image sévère de la sage-femme. Vous êtes accusée d'être brutale, méchante, voire négligente. D'où vient ce que je pourrais qualifier de malentendu entre vous et les patientes? Merci beaucoup. Il faut dire que, comme vous venez de le dire, ce sont des malentendus. Parfois, c'est la communication qui manque entre les femmes et nous. Il faut dire que la sage-femme travaille, c'est un sacerdoce, donc je ne pense pas qu'elle ait des intentions de nuire à cette dame qui vient, puisque quand nous recevons les femmes, la priorité, comment faire en sorte dans nos maternités que la femme reparte avec son bébé vivant bien portant. Donc, ce sont toutes ces conditions, cette attention qu'on voudrait porter et que parfois, il peut arriver que certaines parmi nous ne sachent pas employer certains termes et qui puissent vraiment porter atteinte à cette femme qui est en face, qui ne comprend pas parce que c'est un stress de voir une femme qui vient accoucher. Et comment faire pour que cet être que Dieu a mis pendant 9 mois puisse sortir dans de bonnes conditions. Et vous savez que ce passage, jusqu'à ce que l'enfant passe, ce sont des émotions, ce sont des attentions particulières qu'il faut porter. Et parfois, ce stress-là aussi, la sage-femme peut ressentir. Et ces conditions, afin que l'enfant ne vienne, peuvent avoir des manques de communication, des malentendus. Et parfois, on peut juger la sage-femme. Mais justement, je veux dire, au sein de la formation à l'INFAS, bon, c'est l'INFAS, l'établissement de référence en Côte d'Ivoire, pour la formation des sages-femmes, est-ce qu'on n'apprend pas à surmonter toutes ces choses-là, le stress, l'émotion et tout ça? Comment on peut expliquer que malgré la formation, j'imagine, très pointue au sein de l'Institut national de formation des agents de santé qui est dispensé aux sages-femmes, on arrive quand même à ces situations-là qui sont dénoncées tous les jours? Est-ce un manque de compétences ou bien c'est au niveau de la formation qu'il y a problème? Il faut dire que c'est l'Institut national de formation des agents de santé. C'est le seul institut qui forme les sages-femmes. Et l'accent est mis sur la qualité des soins. Vous voyez qu'il y a eu des tournées pour l'agent de santé nouveau prôné par Madame la directrice générale actuelle et qui met l'accent sur la qualité. Et comme on le dit, les formations se passent bien. Tout est donné, même pendant les stages. Mais vous savez que la sage-femme même est une personne. Donc, en tant que personne humaine, elle peut avoir certains comportements innés en elle qui peut arriver parfois. Vous parlez de comportements innés, donc ce sont celles qui sont méchantes qui font... Non, pas celles qui sont méchantes, mais vous savez, la santé mentale dont on parle on en parle, c'est-à-dire que la personne même a déjà des émotions. Et tu peux être formé, mais face à une situation, tu peux réagir d'une autre manière. Mais les actions sont menées. Et je pense que de plus en plus, quand même, le message passe. Les sages-femmes essaient de se contenir face à certaines émotions, de bien faire leur travail. Et comme je le dis, l'intention, c'est de bien faire. Et je ne pense pas qu'elles aient des idées pour nuire à cette dame qui vient, puisque nous avons prêté serment, nous voulons bien faire, nous voulons que cette femme reparte avec son bébé bien portant. Et justement, on salue le travail de toutes les sages-femmes qui sont un peu partout dans toute la Côte d'Ivoire, qui font un travail remarquable, malgré tout ce qu'on peut leur prêter comme mauvaise intention. C'est ce qu'on doit retenir de la sage-femme. Justement, mais... Cette personne qui a été formée et qui, chaque matin, se lève pour aller au travail, prendre en charge cette femme pour qu'elle-même, elle soit bien portante, vivante, et repartir avec son bébé pour donner la joie et participer
au développement du pays. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Mais j'imagine que vous êtes consciente quand même que ces préjugés-là et cette mauvaise image qui colle aux sages-femmes fait que, en milieu rural surtout, de nombreuses femmes ont peur de se rendre dans les centres de santé. En milieu rural, je pense que les femmes fréquentent, et ce n'est pas seulement le seul facteur, c'est la communication parfois. Nos mamans ne fréquentaient pas avant les hôpitaux, donc quand il y a une sage-femme, elle fait même des actions de sensibilisation. Et je ne pense pas que ça soit l'accueil, puisque déjà au village, on est seul à travailler. Donc quand on ne fait pas bien déjà, c'est repéré. Et les plaintes font que ça remonte au niveau du supérieur hiérarchique et qui interpelle cette sage-femme. Donc je pense qu'en milieu rural, ce n'est pas l'accueil qui est le facteur limitant. On recherche d'autres facteurs d'information parce qu'on se dit les premiers mois, il faut rester, il faut s'assurer qu'on est enceinte, donc les mamans restent à la maison. Donc le taux de fréquentation au niveau de l'accouchement par un personnel qualifié en milieu rural, je pense que c'est quand même élevé. Bon, Dieu merci alors. Mais dites-nous, je veux dire, le rôle des sages-femmes, j'imagine que ça ne se limite pas seulement à faire accoucher les femmes. Qu'est-ce que vous faites exactement et puis comment se porte la profession aujourd'hui de sage-femme? La profession se porte bien. Vous voyez que nous sommes là aujourd'hui, c'est pour dire qu'on parle assez souvent de la sage-femme, de l'importance de la sage-femme. Et il faut dire que la sage-femme, ce n'est pas seulement, comme on le dit, il faut pousser, mais la sage-femme, c'est de prendre en charge cette femme avant la grossesse, pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement, et prendre soin de son bébé par rapport aux soins essentiels de l'enfant, par rapport à sa vaccination, par rapport à sa nutrition, par rapport à sa pesée. Donc, vous voyez que la sage-femme est un tout. Quand elle veut espacer les naissances, c'est la sage-femme. Quand la dame ne voit pas ses menstrues, c'est la sage-femme. Donc, il faut dire que la sage-femme est au cœur de la santé de la mère, tant sur le plan sexuel que sur le plan reproductif. Ok, donc vous avez un éventail d'activités. Nous sommes des conseillères également, parce que quand elles viennent, on la prend, il faut une prise en charge holistique, on tient compte de son milieu. Et même quand elle vient, nous parlons aussi de son foyer. Est-ce que ça va mieux? Parce que pour une femme qui est enceinte, ou bien une femme qui doit accoucher, il faut qu'elle aussi, elle ait un moral aussi bien fort. Il faut qu'elle soit épanouie dans la famille. Il faut que le mari aussi soit à ses côtés. Vous voyez que c'est toute cette ambiance-là, des fois, quand ce n'est pas réuni, quand la femme même déjà rentre, des fois, elles n'ont même pas fait d'accouchement, mais elles ont déjà des préjugés. Et sans même que la sage-femme ne soit véritablement en contact avec elle, déjà, chacune attend une intercation alors que ce n'est pas l'objectif de la sage-femme. Un travail de conscientisation, de moralisation et de communication aussi à faire autour du métier de la sage-femme. Les parents qui viennent déjà voir la sage-femme. Mais justement, Madame Diallo, je veux dire, c'est vrai qu'il y a tous ces clichés qui entourent la profession de sage-femme, mais s'il y a quelque chose qui est réel aussi, c'est que souvent, les sages-femmes travaillent dans des conditions qui peuvent être qualifiées de difficiles. En Côte d'Ivoire. Est-ce que ça pourrait expliquer aussi le fait que, bon, dans certaines localités de la Côte d'Ivoire, les clichés sur les sages-femmes soient plus forts? Bon, on ne parlera pas de conditions difficiles en tant que telles, puisque on a le gouvernement qui s'attelle à améliorer vraiment les conditions de travail. Vous voyez, chaque fois, il y a des inaugurations, il y a des appareils mis à notre disposition. Je suis d'accord avec vous, mais dans certaines localités de la Côte d'Ivoire, les conditions ne sont pas idoines. Ça aussi, il faut le reconnaître. Non, quand on dit les conditions ne sont pas idoines, ce n'est pas les conditions qui sont mises à notre disposition, mais il faut dire que les zones reculées, il y a des endroits où, en tant que sage-femme, peut-être qu'on n'a jamais visité, on est resté en ville et on devient sage-femme, on est affecté dans les localités, les zones reculées, où on n'a jamais même pris une piste et autres. Donc, ça paraît difficile, mais avec l'adaptation, elle commence à se plaire dans ces milieux. On ne peut pas dire que tout est parfait, mais je pense que les conditions dans lesquelles les sages-femmes sont, parfois dans les localités, on a cette chance d'être logés, on a cette chance d'être entouré avec nos infirmiers, nos médecins qui nous encadrent, nos directeurs départementaux, régionaux. C'est tout un système qui est mis en place pour que la sage-femme soit dans des conditions pour accueillir. Et chaque fois qu'elle relève des trucs, des rapports sont faits, les réunions sont organisées chaque mois pour que chacune
essaie de s'exprimer et améliorer toujours les conditions de travail. Donc, des fois, c'est l'adaptation, des fois, qui nous manque parce qu'on est vraiment dépaysé d'aller dans des coins où tu n'as qu'un seul véhicule ou bien il n'y a pas de route. Il faut traverser l'eau. On n'est pas habitué. Donc, ça fait que ça devient difficile pour la personne. Ça peut jouer sur le rendement de la sage-femme? Ça n'agit pas sur le rendement de la sage-femme. Ce que la sage-femme fait parfois, c'est de demander des mutations pour dire « je ne veux pas travailler », mais on attend qu'il y ait une autre pour qu'elle puisse quitter la zone pour revenir ou l'endroit où ça nous lui. Et c'est ce défi-là qui est là, parce que les femmes sont partout. Donc il faut que, où il y a une femme qui doit accoucher, il faut qu'elle ait accès à un personnel qualifié. Mais justement, vous avez parlé de mutation tout à l'heure. Bon, c'est clair que pour couvrir toute la Côte d'Ivoire, il faut des sages-femmes un peu partout, dans toutes les localités. Mais visiblement, toutes les sages-femmes veulent être dans les grands centres. Donc, comment on fait à l'intérieur du pays? Bon, en même temps, je veux dire, pour ceux qui disent que vous saviez à quoi vous attendre, parce que quand vous entrez à l'INFAS, au sortir de la formation, vous savez qu'on va vous déployer dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire. Mais si toutes les sages-femmes veulent venir dans des grands centres, dans des grandes villes, bon, finalement, qui va travailler, je ne sais pas moi, dans le petit village de Korekipra ou, je ne sais pas moi, de Zikiso? Oui, mais vous savez que chaque année, il y a une promotion qui sort. Oui. Et chaque fois qu'elles sont affectées, qu'elles veulent revenir, le gouvernement met en place le système avec la direction des ressources humaines qui gère ce domaine. Donc, chaque fois qu'il y a des mutations, qu'il y a des affectations, on renouvelle ce personnel. C'est-à-dire qu'elle ne reste pas trop, mais il y a toujours une sage-femme qui vient relayer l'autre. Mais comme on le dit, chacun aspire à être dans les villes et c'est ce phénomène-là. Et au niveau des activités qu'on mène, on essaie de conscientiser ces sages-femmes. Déjà à l'école, quand elles sortent, on essaie d'avoir des rencontres avec elles pour qu'elles comprennent que les femmes sont partout. Et si on a décidé d'embrasser ce métier, il faut être partout. Et ça, nous continuons de mener la sensibilisation pour qu'elles s'attendent parce que, comme on le dit, il y a aussi le foyer qu'il faut gérer parce que parfois elles sont mariées, donc elles veulent pour la plupart, oui. Choses. Mais chaque année, le nombre est croissant au niveau de la formation des sages-femmes. Donc, chaque fois qu'il y a une mutation, la sage-femme est remplacée. Et justement, pour revenir à la situation de la sage-femme, en parlant des conditions de travail, vous avez dit que souvent ce sont des problèmes d'adaptation, c'est plus des problèmes d'adaptation que de conditions de travail. Mais comment faire justement pour améliorer ces problèmes d'adaptation-là? Est-ce que c'est la sage-femme ou bien c'est l'association des sages-femmes, c'est le gouvernement? Je veux dire, c'est qui doit créer ce cadre-là pour que, quand elles arrivent, l'adaptation puisse se faire automatiquement, que les conditions de travail suivent immédiatement et qu'elles exercent pleinement sans avoir à être grincheuses ou, je veux dire, sans mal recevoir les dames. Parce que, vous l'avez dit, quand on n'est pas adapté, on est dépaysé. Souvent, ça peut jouer sur, je veux dire, les émotions. Oui, ça agit sur les émotions, mais comme je le dis, nous tous, nous avons commencé dans un village. Vous étiez où? Moi, j'étais dans un village de Didier Vie et je dépendais de Yamsoko. C'est maintenant que ce village dépend de Didier Vie. Et pour venir à Yamsoko, je passais par Boaké avant d'atteindre Yamsoko. Et quand tu arrives, déjà, les villageois sont vraiment formidables. Ils sont nous présentes aux villageois et il y a toujours un système pour pouvoir, même avec les cadres du village, ils viennent. Il y a des rencontres, il y a des activités qui sont menées. Et il faut dire qu'il y a des villages où les infirmiers et les sages-femmes ont fait plus de 10 ans, 15 ans. Comme on le dit, c'est tout juste l'adaptation. C'est vraiment ce qu'on souhaite. C'est réel, c'est réel. On reste dans les villages. Comme je le dis, ça n'agit pas sur l'accueil, en fait. Tout ce qu'elle peut faire, celle qui ne veut vraiment pas se sentir, elle travaille et elle demande sa mutation puisque c'est un système qui permet aux fonctionnaires de quitter l'endroit où qui ne lui sert pas, comme on le dit, pour éviter ces désagréments. Donc, on lui permet de quitter et on a toujours des personnes qui ont envie de servir partout. Donc, ce sont des conditions qu'on met en place et on sensibilise toujours. Et il faut dire que de plus en plus, les affectations, déjà même, on demande quelles sont les localités où vous voudriez partir. Bien, voici les postes, dans telles régions, on a besoin d'inscrire en fonction des affectations maintenant. Tout est déjà régi. Chacune a le choix de sa région. Et c'est en fonction de ça qu'on fait les affectations et on essaie de mettre. Je dis, de par votre expérience, est-ce qu'il est arrivé des fois où des sages-femmes ont été affectées dans des localités où elles ont refusé
carrément de partir? C'est carrément, c'est maintenant rare avec le système, comme Sinon, je le sinon dis, de elles par ont le déjà passé. le choix Oui. dans le passé, mais je pense que les dispositions sont prises, c'est que tu n'as pas encore bien compris ta profession. Donc, je pense qu'avec les conseils que chacun donne, et la sage-femme est dans un milieu, avec les conseils que les parents font, elles s'en vont, elles prennent service, elles travaillent, et c'est après qu'elles demandent une réaffectation. Le 5 mai, donc récemment, la journée internationale de la sage-femme a été célébrée. C'était autour du thème « Sage-femme indispensable dans chaque crise ». Selon vous, que doit-on faire pour, je reviens là-dessus encore, améliorer, comme vous l'avez dit, l'adaptabilité, les conditions de travail des sages-femmes? Car, bon, je dis, même si on ne le dit pas assez, votre profession, elle est un peu sinistrée. Oui, il faut dire qu'on ne connaît pas assez la sage-femme. Et comme on le dit avec l'association, nous étions sous la supervision de nos différents programmes avec l'appui du ministère de la Santé. Nous étions dans l'Indénu Guablin. Oui. Et pour faire connaître la profession, nous avons fait des consultations foraines pour que la population nous connaisse de plus en plus. Il faut dire que quand nous sommes avec nos femmes et qu'on leur explique ce qui se passe réellement dans nos localités, elles disent « Ah, comme on ne savait pas ». C'est pour ça qu'on pensait ça de vous. Et ça arrive fréquemment quand nous commençons à nous habituer à nos mamans. Et la tendance actuelle, c'est que la sage-femme aille dans la communauté et se fait connaître, expliquer aux mamans Elle ne le faisait pas suffisamment? Elle ne le faisait pas suffisamment puisqu'il fallait attendre ces femmes. Et comme on le dit, avec les remarques et autres, des activités de plus en plus, les sages-femmes font du porte-à-porte. Elles vont dans la communauté, elles organisent des instances de plus beaux bébés, tout ça pour que les mamans s'habituent. Parce que la sage-femme est l'amie de la femme, de la famille. Donc, on mène des activités pour pouvoir vraiment se faire comprendre, puisqu'il y avait des incompréhensions. Et nous avons fait des journées scientifiques également pour renforcer les capacités de la sage-femme, parce que la science évolue, il y a de nouvelles techniques. Donc, parfois, nous nous rencontrons pour pouvoir parler de la profession sage-femme. Et nous avons célébré avec l'appui de tous nos autorités administratives, au niveau sanitaire, tout le monde était présent parce que la sage-femme est le maillon essentiel du système de santé. Avec premier contact avec la femme. Et cette année, le thème disait « Les sages-femmes sont indispensables dans chaque crise ». Vous avez vu quand il y a eu la crise de Covid, la sage-femme, on avait dit qu'il fallait un mètre de distance, il fallait se confiner, mais la sage-femme était là. Parfois, elle faisait 2 jours, 3 jours dans nos maternités sans aller à la maison. Donc, il faut avoir un regard pour la sage-femme. Il faut que cette sage-femme-là soit considérée dans la société, que ces critiques, on le fasse moins et qu'on considère qu'est-ce qu'on peut apporter à la sage-femme quand elle est dans l'autre localité. Il faut qu'elle entende de bonnes paroles, des encouragements, des félicitations pour qu'elle se sente meilleure, qu'elle sente qu'elle a vraiment embrassé une profession qui est noble. Parce que trop de critiques aussi, elle est vraiment frustrée aussi parfois. Et elle se dit, tout ce que je fais, toutes les nuits, toutes les journées, parce que des fois, nous sommes seuls même dans le village. La nuit, quand il y a accouchement, on se réveille la journée. Tous ces 24 heures où on est en action, il faut qu'on reconnaisse. Et que même s'il y a les guerres, quand il y a les catastrophes, sous la pluie, certains peuvent dire, moi je reste, je ne sors pas. Mais la sage-femme doit être dans la maternité pour accueillir les femmes. Et c'est de ça qu'on doit mettre l'accent sur cette sage-femme qui chaque jour risque sa vie pour pouvoir sauver des vies. Et justement, c'est sur ces mots de Mme Awa Diallo, présidente de l'Association des sages-femmes ivoiriennes, qu'on va chuter. Comme elle l'a dit, malgré tout ce qu'on peut reprocher aux sages-femmes, il faut reconnaître qu'elles sont un maillon essentiel du système de santé. Merci de nous avoir suivis. On vous laisse en compagnie de Thierry Angeval pour la suite de Matin Bonheur.